en fin de saison passée. Et ça va être difficile pour lui de retrouver le fil. Mais le secteur médical, tu sais très bien que par exemple n'a aucun impact sur ce qui se passe à l'intérieur. On peut lui reprocher sa préparation physique, mais en revanche sur le secteur médical, il n'a aucun pouvoir. Ce club a été très longtemps, j'espère que ça va changer, très longtemps géré n'importe comment, y compris dans le secteur médical. Surtout dans le secteur médical. Tu te retrouves avec des kinés qui ont des salaires de joueurs de Ligue 1. Non mais, eh oui, faut le savoir, ils ont fait venir un ancien kiné, les Brésiliens qui connaissaient en Italie, c'est un truc de fou. Et tout se passe dans le secteur médical comme dans le secteur sportif. C'est la guéguerre partout. On va revenir du côté de Montpellier. Montpellier-Lyon 1-0 à la mi-temps. Il se passe quelque chose. Yoann Rio, racontez-nous. 52e minute de jeu, les choses s'aggravent pour les Lyonnais qui sont menés au score 1-0. Et la carton rouge directe pour Koné, l'arrière latéral. C'est lui d'ailleurs qui avait fait la passe décisive tout à l'heure pour un Montpellier 1. Et là, il y avait ils étaient tête contre tête avec Delors. Et il lui a asséné un coup de tête. Delors d'ailleurs vient de se relever. Et en tout cas, l'arbitre n'a pas hésité, il n'a pas bronché. 52e minute de jeu. Et ça y est, on voit Koné, l'arrière latéral, qui a un peu protesté, mais qui sort le terrain la tête basse. Montpellier mène 1-0. Lyon se retrouve à 10. Et franchement, comme disait Sébastien tout à l'heure à la mi-temps, si franchement Lyon arrive à s'en sortir, à égaliser ou à l'emporter, ce serait un miracle parce que franchement ils sont ballottés, ils sont dominés. Et Koné, qui n'avait pas été top en première mi-temps, là il a pété les plombs, tête contre tête. Il n'a pas à faire ça évidemment, on attend encore un ralenti, mais même sans protester maintenant, il rentre tranquillement au vestiaire. Discussion entre Sivigno et Lopez, il va falloir faire bouger les choses, qui va pouvoir rentrer côté lyonnais. On va revoir d'ailleurs, il y a un ralenti, ils sont tête contre tête et on le voit, tête contre tête de l'or, Koné de l'or, et là on va voir ce qui se passe. Et il fait quand même le geste, alors c'est pas un immense coup de tête, mais il fait quand même le geste, et là Delors qui s'effondre, il n'y a même pas eu besoin du VAR. 1-0, les Lyonnais sont menés 1-0 et se retrouvent à 10 contre 11. On se le fait, tiens. Merci Yoann Rio, 1-0 donc, carton rouge pour Youssouf Koné. Ça va mal pour l'Olympique Lyonnais dans quelques minutes, reprise des débats. Nous aurons 2-3 petites choses avec Nice milliardaire. On pourra peut-être revenir sur Turpin fragilisé, on n'a pas entendu, notamment le jeune Giovanni Castaldi, et puis son professeur, Grégory Schneider. A tout de suite. Je suis sûr de qui. Retour de l'équipe du soir en compagnie de Gilles Favard, de Philippe Sansonge, de Grégory Schneider, du président Tarago. Quelle est cette nouvelle tête? Eh oui, c'est le petit dernier de l'équipe du soir, Giovanni Castaldi. Pour l'instant, le petit blanc. Ça va, Joe? C'est sympa la musique. Ça va? Ouais, ça va bien. C'est pas la chaîne. Ok. Non, pardon, je me prends. C'est pas très sympa ça. Oui, mais je le prends. C'est la chaîne. Comment vous avez pu faire C'est le grand blond, le petit blond avec une chaussure noire. Yoann Rio est en notre compagnie dans le studio de la chaîne L'équipe. 1-0 pour Montpellier, exclusion de Youssouf Koné. Que s'est-il passé d'essentiel pendant la pause, là, pendant qu'on vous a quitté, mon cher Yoann? Il y a eu des actions, racontez-nous. Non, peut-être maintenant avec sur les Lyonnais, avec Traoré qui va peut-être retourner dans l'espace de réparation. Traoré, la lutte avec deux joueurs montpelliérains, et Traoré qui va perdre le ballon pour l'intervention de Kotsa, mais c'est récupéré par les Lyonnais. En tout cas, pas de remplacement côté lyonnais, c'est-à-dire que voilà, il n'y a eu aucune entrée en jeu. Et donc Koné qui s'était expulsé. On peut dire que c'est Thiago Mendes qui a pris le couloir gauche, qui maintenant est très très bas, quasiment en position de latéral gauche. Toujours Denayer et Anderson dans la défense centrale. Il va y avoir peut-être une faute là, une faute sur Traoré. Ouais, une faute sur Traoré, ça va être un bon coup franc pour les Lyonnais. On peut garder la main si vous voulez, Mémé. Peut-être on aura l'occasion de voir un but en direct et une faute sur Traoré. Effectivement, il va y avoir le coup franc qui va être joué dans quelques instants. Les Lyonnais sont en difficulté, on le rappelle. Pour ceux qui nous rejoignent, les Lyonnais sont menés 1-0. But extraordinaire. Un début de la saison de Souquet, une frappe incroyable, une pureté incroyable, environ à 30 mètres, une frappe incroyable. Ça a été donc 1-0 pour les Montpelliérains. Il y a eu un penalty également raté par les Montpelliérains. Le coup franc qui va être tiré par Depay ou Traoré maintenant. On est à 33 mètres du but. Attention, c'est une occasion pour les Lyonnais. Les Lyonnais vraiment sont en difficulté aujourd'hui. Les Lyonnais qui sont menés 1-0, qui se retrouvent à 10 contre 11 et qui en plus ont vu un penalty raté par les Montpelliérains. Ça y est, le coup franc qui va être enfin tiré. Traoré, peut-être le pied gauche de Traoré ou le pied droit de Depay. Depay a l'air motivé quand même. Attention, il y a eu, ça fait très longtemps que les Lyonnais n'ont pas eu d'occasion. Traoré, le pied gauche de Traoré, au second poteau d'occasion de Denayer. Et c'est non, ça va juste à côté. Un coup de tête il y avait du Denayer qui était là, qui a mis un coup de tête, cette phase très peu à côté. Franchement, 1-0 toujours, on revoit le ralenti. C'est bien Denayer qui prend le ballon au second poteau et ça passe vraiment juste à côté. Il y avait également du Dubois qui était monté. Toujours 1-0, mais en tout cas, quel match ce soir. Ok, merci beaucoup. Nice milliardaire, autre question, Philanis aujourd'hui. Vous êtes venu une conférence de presse importante, capitale. Ineos rachète Nice, Ineos géant de la pétrochimie. Son propriétaire Jim Ratcliffe, première fortune du Royaume-Uni. Son frère Bob Ratcliffe était présent aujourd'hui en conférence de presse. Qu'est-ce qu'un Anglais vient faire dans notre championnat? Question à 12.
Nous pensons vraiment que la Ligue 1 est sous-évaluée. Elle est sous-évaluée quand on la compare à la Première Ligue, à la Bundesliga ou à la Liga espagnole. Avoir des équipes comme le Paris Saint-Germain avec des joueurs d'un tel niveau est fantastique pour le championnat. Mais il y a aussi de super clubs à Lyon. Et je devrais peut-être faire attention en disant ça, mais Marseille, notre proche voisin, est aussi un grand club. Et il y a aussi les clubs du nord de la France. Ce sont des grands clubs avec une grande histoire. Nous les voyons tous comme des concurrents. Ouais, c'est ça. Voilà, bah voilà, vive la Ligue 1 pour les nuls. Bon, Ineos, géant de la pétrochimie, Jim Ratcliffe, la fortune, donc la première fortune de Royaume-Uni, est-ce que c'est la preuve que la Ligue 1 est attractive? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un peu. Alors attention, il sourit. C'est notre petit blanc, c'est Giovanni Castaldi qui a répondu oui à cette question. La preuve que la Ligue 1 est attractive. Non, Philippe Sansfourche, la preuve que la Ligue 1, bien, vous répondez non. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez un peu de stress d'affronter Giovanni ou pas? Non, c'est un plaisir. Ouais. Giovanni, vous avez 30 secondes. Hein. 30 secondes, soit vous les utilisez en entier, soit vous morcelez votre... 20 secondes peuvent suffire. Voilà. Qui veut commencer? Nouvel arrivant. Ah, c'est moi. Giovanni, bien sûr. Comme ça, il peut me répondre. Oui, ben voilà. Ok, très bien. En fait, généralement, je lance le duel beaucoup plus rapidement, mais là, on dit qu'il y a un duel. On est en train de faire un round causal. Excusez-moi, Mathieu. Comment? C'est bon. Voilà. Ah, c'est bon. C'est bon. Giovanni, vous avez la preuve que la Ligue 1 est attractive. Oui, pourquoi 30 secondes ou moins? Allons-y, Giovanni, on vous écoute attentivement. Alors je pense que la Ligue 1 est attractive car on peut vite, avec peu de moyens, moi dans les grands championnats, par exemple l'Angleterre, arriver vite en Ligue des Champions et donc valoriser des joueurs. Économiquement, ça peut être viable parce qu'on valorise des jeunes joueurs qu'on peut revendre très cher, donc on n'a pas besoin d'investir énormément d'argent. Avec la locomotive Paris Saint-Germain, je pense que ce championnat, effectivement, est sous-évalué dans son exposition. Il y a un nouveau contrat qui arrive, donc je pense qu'on est très dur avec la Ligue 1 et à mon avis, avec des budgets comme ça, on peut faire quelque chose et aller vite en Ligue des Champions. Ok, 2 secondes, il vous reste 30 secondes, c'est à vous de commencer. Giovanni serait parfait à la com de Didier Tillot, mais moi j'ai regardé la Ligue 1 depuis le début du championnat. Je veux bien qu'on soit tout émoustillé parce que c'est la reprise, mais quand tu regardes Liverpool-Arsenal ce week-end, on est à des années-lumière. C'est pas la Ligue 1 qui est attractive, c'est tout simplement le fait que les conditions financières de la Ligue 1 ont changé et qu'à partir de l'année prochaine, c'est plus du tout les mêmes droits télé qui vont augmenter de 40% et un investisseur, qu'est-ce qu'il veut sécuriser ses actifs. Donc il vient et il sait qu'il a ça comme rentrée. C'est la raison pour laquelle ils arrivent tous en même temps. C'est pas autre chose, c'est parce qu'il n'y a plus de place dans les autres championnats. Donc il reste à Ligue 1, on va en Ligue 1. 60 centièmes de seconde, Giovanni, soyez concis. C'est une excellente nouvelle, ça veut dire plus d'argent, plus de meilleurs joueurs. Merci. Compte Twitter de l'équipe du soir, la preuve que la Ligue 1 est attractive, le rachat de Nice par la société, le géant de la pétrochimie Ineos, il a répondu oui, Giovanni, il a répondu non. Philippe, vous allez sur le compte Twitter, l'arbitrage du président Tarek. Et je suis embêté parce qu'ils ne parlent pas de la même chose. Donc tout ce qui a été dit est brillant, comme souvent, mais ils ne parlent pas de la même chose. C'est vrai. J'essaie, on m'a dit, tu fais de la télé, Sébastien, il faut que tu apprennes les codes de la télévision. Voilà, soit. Donc maintenant, fais de la lèche. Soit. Et non, mais Philippe parle de l'aspect sportif et là-dessus, je le rejoins. Je pense que la Ligue 1 n'est pas attractive du tout. J'ai vu beaucoup de matchs depuis la reprise. C'est terrible. Et alors, la meilleure exposition du championnat anglais fait beaucoup de mal à la Ligue 1 en ce sens. C'est-à-dire que depuis qu'on voit beaucoup de matchs sur Canal+, pour ceux qui n'avaient pas la chaîne RMC, c'est terrible. Parce que le moindre match est beaucoup plus intéressant que celui de la Ligue. En revanche, ce que dit Giovanni est juste, puisque sur le plan économique, il y a des choses très intéressantes à faire aujourd'hui en Ligue 1, avec des clubs qui peuvent très vite, effectivement, grâce à la faiblesse sportive, aller en Ligue des Champions. Donc, je peux pas les départager. Et là, ce sera le match nul. Le match nul. Ok. Parce qu'ils ne répondent pas à la même question. Gilles Favard, 7 clubs français de Ligue 1, je précisais, ont désormais des propriétaires étrangers ou des actionnaires étrangers. Bordeaux, Monaco, Paris Saint-Germain, Lyon, 20% du capital chinois, Lille, Nice et l'OM. Que recherchent les investisseurs, Gilles? C'est ce qu'avait dit Giovanni? Non, mais c'est un mixte des deux. Moi, je sais qu'on est toujours très sévère sur le niveau de la Ligue 1 française et j'essaye toujours de la défendre.
parce que des matchs étrangers j'en vois et j'en vois aussi des mauvais. Donc on parle toujours des bons. Effectivement, Arsenal, Liverpool-Arsenal, c'était un match d'un haut niveau pendant 1 heure, parce qu'après ils les ont mangés. Donc Arsenal, ça aurait été une équipe lambda. Je vais pas rentrer dans ce concert-là. Maintenant, les étrangers viennent en France parce que c'est intéressant. Il y a tout à faire en France. Les stades sont obsolètes. Il va bien falloir qu'on en fasse des stades. La première des choses que va faire Ineos, c'est de racheter le stade de Nice. Ils vont mettre 250 millions, ils vont racheter le stade, va leur appartenir. Quand l'outil de travail vous appartient, c'est quand même bien plus facile que ce qui est fait en France depuis 50 ans. C'est-à-dire que les municipalités veulent surtout pas que les stades leur échappent et tout, qui est une grosse bêtise. On a encore, après, je parle même pas des préfets qui interdisent tous les déplacements et tout, qui est complètement ridicule. On est le seul pays en Europe à fonctionner de cette façon. Je rentre pas dans l'alcool. On en a parlé ces temps-ci. Ouais, vous connaissez mon petit truc le retour de la bière, le retour des trucs. Ah, comment on boit de la bière? Il y a un ministre qui s'est aperçu qu'on buvait de la bière dans les de la bière et du champagne dans les loges. Et il faut peut-être qu'elle aille un peu plus souvent au stade. Et il faut absolument que les gens aillent au stade. Strasbourg est extraordinaire pour ça. Ça a apporté un peu de fraîcheur. Le stade est constamment plein, alors que c'est un vieux stade, la Ménon, on le connaît. Donc il faut que les gens aillent au stade. Et je pense... Comment? Il va être grandement rénové dans les années. Oui, mais ce qui va leur faire du bien, c'est un vieux stade. Mais les gens vont au stade à Strasbourg. Les gens ne vont pas au stade. Et c'est une erreur de nous tous, hein, parce que là, je me mets dedans. On fait pas la promotion assez pour que les gens aillent au stade. Gilles, on s'est juste un petit peu écarté du débat. Je sais ce que tu vas répondre. Que la Ligue 1 et je te rejoins pas là-dessus. La preuve, c'est une ligue en développement. C'est une ligue où finalement on peut investir peu, ce que disait Giovanni, et ça peut rapporter gros. Tout à fait. Giovanni a structuré le débat autour. Développement pour parler des pays du tiers-monde. C'est-à-dire que quand vous dites c'est en développement, c'est que de fait, à l'instant T, pour l'instant, elle n'est pas attractive. Elle peut le devenir, effectivement. Mais si, mais Philippe, elle est attractive pour les investisseurs, du coup. Non, mais où je te rejoins pas, attractive sur le plan économique. Moi, je te rejoins pas, attractive sur le plan sportif. Où je te rejoins pas, c'est tous en même temps, mes petits. Où je te rejoins pas, c'est qu'on a la meilleure formation. La preuve, ils viennent nous piller systématiquement tout le monde. C'est que donc on a un savoir-faire. Ce savoir-faire, on ne sait pas le garder après. C'est là où les dirigeants, parce que on fait le procès. Moi, je fais le procès des dirigeants. C'est là où les dirigeants sont pas bons. Les dirigeants doivent travailler dans ce sens-là, doivent être beaucoup plus performants entre eux. Mais les dirigeants passent leur temps à s'occuper si l'avare a signé un penalty ou un coup franc ou des conneries. Et le métier d'un dirigeant, c'est de faire progresser son sport, et c'est pas ce qu'ils font. Je trouve que voilà, alors je sais que je vais pas me faire des amis dans ce coup-là, mais je préfère leur dire quand même. Je pense. Hop, Montpellier-Lyon, Yoann Rio, toujours 1-0. Très bonne occasion pour les Lyonnais avec Thiago Mendes, une frappe pure et très bon sauvetage du gardien Rouly qui est bien intervenu. Et dans la foulée, quand même, Montpellier encore s'est procuré une occasion avec un corner de changement côté lyonnais. Tété a remplacé Touzard et Cornet a remplacé Traoré. Attention, le corner pour les Montpelliérains, bien dégagé au premier poteau. 69e minute de jeu, toujours 1-0 pour Montpellier. On marque une nouvelle pour le plus grand plaisir de Grégory Schneider qui nous dit mais la pub c'est quand? C'est maintenant. C'est un complot. Tout à l'heure. Vous avez trouvé un truc. Retour sur le plateau de l'équipe du soir en compagnie de notre chauffeur de salle, notre chroniqueur. Je suis content de vous animer. Grégory Schneider, il est magnifique, on est content, surtout de ne pas être d'accord avec vous. Grégory, vous êtes la star de cette émission. Face à vous, Gilles Favard, Philippe Sanfonche, le président, c'est Sébastien Tarago, et le petit nouveau, c'est Giovanni Castaldi. Résultat du duel, justement, il y a eu un duel juste auparavant sur le rachat d'Ineos. Le petit blond vous met une... Non, raclé Raclé ou beaucoup de chaussures noires, ouais, voilà. Voilà, exactement. On sait pas. S'en fout. 63,5. T'as bien changé, hein. Voilà. Je suis très content, la ligne est attractive. Giovanni, vous commencez là? Bah, je suis très content. J'avais pris un carton jaune un peu à juste, et puis là, je suis content de me rattraper sur le duel. Ah, tu te plains du carton? Non, mais j'ai pas compris. Il se plaint du carton Il peut se plaindre. Non, il n'en a pas J'ai même pas dit un mot. Non, ça sera dans la deuxième partie. Le carton rouge, on peut pas. Non, dans la J'ai quand deuxième même partie. l'impression qu'on est tombé sur un mec qui s'emmerde nulle part. Hein. Ni chez lui, ni chez les autres. Hein. Donc, 170 millions d'euros pour Neymar. C'est la somme qui a filtré de la réunion entre le Paris Saint-Germain et le Barça aujourd'hui à Boulogne-Billancourt au sujet donc de l'acquisition du joueur brésilien.
et info Cadet Nasser, confirmé par Cadena Copé, reprise également par les Parisiens. Et on va regarder juste quelques images comme ça sorties de la Réunion. Alors là, on a 17h, Humberto Paiava, le bras droit du super agent Pinizavi qui sort. André Curie qui est travaillé par un journaliste brésilien proche du clan Neymar et recruteur pour le FC Barcelone en Amérique du Sud, vous le voyez. Et puis le super agent qui va débarquer en t-shirt décontracté, c'est Pini Zahavi. Aucun commentaire ne sera fait donc malgré les questions de nos